Bonjour, voilà, je vous présente votre boîtier OneConnect. Connexion reliée uniquement à la sortie OneConnect. Je ne mets rien de l'autre côté pour l'instant. Je le présente et je ne les branche pas dans l'immédiat. À l'instant, ma télévision est en marche, elle fonctionne. Je ne sais pas si vous entendez le son. Normalement, oui. Je vais l'arrêter, comme j'ai conseillé de le faire lors de la procédure. Je le débranche et j'attends que le voyant de veille veuille bien s'éteindre. Je vais le débrancher. J'ai toujours le voyant, on va patienter un petit peu. Ça prend en moyenne une bonne trentaine de secondes, voire une minute. Désolé, je n'ai pas mis de musique en attendant. Donc pour rappel, mon téléviseur est un Samsung, je relis ma référence, UE65 HU 7500 T LZH, je crois, quelque chose comme ça. Bon, manifestement, il faut bien une petite minute. Voilà, ça y est, mon voyant est éteint. Je branche le connecteur marqué téléviseur sur le OneConnect à l'arrière. Toujours pas de source. Je n'en avais jamais branché avant. C'est la première fois. Je repositionne ma télé. Donc, normalement, il suffit d'allumer le téléviseur pour qu'il fasse la reconnaissance, et de le brancher évidemment, pour qu'il fasse la reconnaissance du boîtier et que j'arrive sur les paramètres, normalement qui étaient en allemand, comme je vous l'expliquais au départ. Et c'est parti. J'allume le téléviseur. Je vais être obligé de baisser un petit peu mon son, parce que sur mon amplificateur, il est réglé assez haut. Tout le monde, ce qui est plus sécurisant. Et voilà la procédure. On voit le démarrage de votre boîtier. On voit à peine Smart TV. On entend encore le son derrière. On voit que la télé s'est mise en veille à nouveau. Elle s'allume. On m'a dit que l'heure. Et ça se réteint. Ça recommence. Il est super élevé. Regardez les pneus, ils font à peu près 1,17 m. Et vous êtes d'accord avec moi, il n'y a aucune source reliée pour l'instant. J'attends. Et hop, à nouveau éteint. Je vais vous montrer quand il arrive à s'allumer, que j'arrive difficilement à atteindre le menu standard de réglage, quand il aura bien voulu se rallumer. Vous voyez, on voit qu'il se relance, écran vert, assez étrange. Il se rééteint à nouveau. À nouveau le Smart TV. Après, je ne sais pas combien nous avons mis dedans, mais pour toutes les pièces custom qu'on a fabriquées et rajoutées, il faut compter 20 000 $. C'est plutôt long comme démarrage. J'appuie sur la touche menu si j'y arrive. Et là, je n'ai même pas le temps d'appuyer sur la touche menu. On voit qu'il redémarre sans cesse. Les peintures custom pour les jambes correspondent à ce que nous réalisons le plus aujourd'hui. Cette finition également. Aujourd'hui, les roues là, c'est encore plus long cette fois-ci. le diamètre le plus grand possible. À l'image de cette panoplie de jantes, sa boutique est un vrai magasin de jouets pour passionnés de tout terrain. Et côté coulisses, c'est encore plus... Donc vous voyez, je n'arrive même pas au menu. Ça, c'est vraiment unique. Je vais arrêter le téléviseur. Système de suspension à coussin d'air. En fait, au lieu d'avoir des amortisseurs comme Et je vais tenter de rentrer dans le menu service avec la touche
info, menu, mute et démarrage. Une vraie machine de guerre qui a demandé des centaines d'heures de travail. Là, il ne se passe rien. On a passé environ 3 mois à construire Speaker. On voit qu'il retente de démarrer. On voit qu'il tente d'essayer d'aller dans le menu de configuration cachée et il se rééteint et ça recommence. Et ceci sans cesse. Donc je veux bien que votre boîtier fonctionne chez vous, mais pas chez moi. Voilà, merci.